Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Selon les statistiques nationales, plus de 3100 cas de violences domestiques enregistrés en 2019 en Côte d'Ivoire. Une campagne nationale est lancée contre ces actes à l'égard des femmes et des filles. Le ministère de la Famille et le système des Nations Unies vont sensibiliser à travers les 16 jours d'activisme. Ils appellent les populations à s'engager dans cette lutte. La ministre Ali Ramata Bakayoko a traduit l'engagement du gouvernement à réduire les inégalités sociales et promouvoir les droits de la femme. Dans le domaine agricole, célébration aujourd'hui de la journée internationale des coopératives. Le ministre de l'Agriculture lance l'événement à Koumassi. L'édition 2020 met l'accent sur la contribution de ces organisations à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'un des défis majeurs qui peut impacter la production. Jean-Luc Bambo. Des coopératives agricoles plus protectrices de la nature et surtout qui s'adaptent au changement climatique. C'est le défi de l'agriculture ivoirienne, réexprimé à l'occasion de cette journée consacrée à l'action des sociétés coopératives. Pour nous, parler de changement climatique est très important vu que ça a un impact sur nos productions agricoles. Nous, notre filière qui est la filière EVA, nous avons déjà commencé depuis une dizaine d'années justement à prendre des directives qui permettent justement de moins agresser donc les forêts. Donc aujourd'hui, si vous voulez planter de l'EVA, si nous devons vous accompagner, sachez que vous ne pouvez plus planter l'EVA dans une forêt classée ou dans des aires protégées. La direction des organisations professionnelles agricoles, DOPA, a organisé cette journée pour sensibiliser les membres des sociétés coopératives à lutter contre le fléau du changement climatique. Aujourd'hui, il faut mettre les sociétés coopératives face à leurs responsabilités, vu les changements climatiques qui s'opèrent d'année en année. On perd en pluviométrie ou en végétation, et donc l'environnement se détériore. Et ça fait qu'il faut changer. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a également tiré sur la sonnette d'alarme relativement aux effets de ces changements climatiques. L'on constate que bon nombre de nos populations méconnaissent l'ampleur du changement climatique, bien que celui-ci soit déjà une réalité en Côte d'Ivoire comme sur l'ensemble de la planète. L'agriculture reste ainsi exposée aux aléas climatiques en raison de l'exploitation extensive plutôt qu'intensive des terres. La journée internationale des coopératives met en exergue la contribution du mouvement coopératif dans la résolution de problèmes majeurs, institué depuis décembre 1992 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les élèves dans les salles de classe, les enseignants créent en main. L'école a effectivement repris à Sassandra. Tous les établissements secondaires de la ville ouverts ce jeudi après 3 jours de perturbations. Un arrêt de travail pour dénoncer le passage à tabac d'un enseignant. Après la médiation, le calme est donc revenu depuis hier avec cette confirmation de la reprise des cours aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, après plusieurs jours de silence, le gouvernement béninois réagit au dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vendredi dernier, la Cour a exigé l'abrogation de la réforme constitutionnelle de novembre dernier et exigé le retour au texte de 1990. Le pouvoir de Patrice Talon dénonce, je cite, l'hypocrisie des juges, l'immixtion dans la souveraineté du pays. Fin de citation. Le Bénin s'est retiré en avril du protocole additionnel permettant une saisine individuelle de la Cour par des citoyens béninois. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle rejette la candidature de François Bozizé pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Elle a rendu sa décision en début d'après-midi ce jeudi. La Cour a rappelé que François Bozizé est sous le coup d'un mandat d'arrêt international datant du 31 mars 2014 pour les motifs d'assassinat, arrestation, détention, séquestration arbitraire, torture, exécution sommaire et extrajudiciaire. Elle a aussi mis en avant les sanctions onusiennes renouvelées au Conseil de sécurité en juillet 2020. Et puis en France, Valéry Giscard d'Estaing est décédée hier des suites de la Covid-19, succédant à Georges Pompidou et précédant François Mitterrand, l'ancien président français, qui était âgé de 94 ans, n'aura exercé qu'un seul septennat entre 1974 et 1981. Toute la classe politique française lui rend hommage.
Elle salue le président de la modernité. Il avait aussi donné un nouvel élan à la politique africaine de la France. En Côte d'Ivoire, un boulevard porte d'ailleurs son nom, le VGE, et la grande artère traversant Abidjan Sud pour l'aéroport, baptisé par Félix Houphouët-Boigny alors que son hôte était en visite officielle dans le pays en 1978. Mais une affaire avait empoisonné les dernières années de son mandat. Giscard est accusé par le Canard enchaîné d'avoir reçu des pierres précieuses de Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Les infos régionales à suivre tout de suite à 20 h, la grande édition. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.